Oui, merci Madame la Présidente. Je trouve que l'amendement qui a été défendu par Richard Mallier, par Claude Bodin et ses collègues est particulièrement malvenu, particulièrement malveillant et particulièrement mesquin. D'ailleurs, si j'ai bien compris l'objectif de cet amendement, qui est grosso modo de faire des économies budgétaires à la France, je demande très naïvement pourquoi ne sont pas visés en dehors de la Turquie d'autres pays candidats. On a cité tout à l'heure l'Islande, la Croatie, la Macédoine. Puisque j'ai vu que dans l'exposé des motifs, on invoquait dans la bouche de M. Barroso la question des différences culturelles. Différences culturelles, on en a aussi avec les Islandais, avec les Croates ou les Macédoniens. Alors il y a quelque chose d'autre que on retrouve un petit peu dans la bouche de M. Perruchot, à l'instant, quand il commence à évoquer les questions religieuses et la question de l'islam. Je crois que l'Europe, ce n'est pas une question de frontières. Le projet européen, c'est une question d'adhésion à des valeurs. C'est un très haut niveau de démocratie, c'est un haut niveau d'état de droit et c'est un haut niveau de protection sociale. Et ce à quoi peuvent aspirer aussi des peuples, et il y en a eu certains, on a fait les élargissements ces dernières années, qui ont progressivement, qui sont allés progressivement à ces valeurs-là. La Turquie est candidate depuis 1963. Ça ne vous a pas échappé. Bien évidemment que les conditions ne sont pas encore réunies et qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire, même s'il y en a qui viennent d'être faits. Il y a des contentieux territoriaux avec Chypre, avec l'Arménie, il y a encore des progrès à réaliser. Les droits de l'homme, bien évidemment, et l'état de droit. Mais là, votre amendement, c'est un amendement de défiance et de stigmatisation de la Turquie. Une stigmatisation dont on voit bien les fondements hein, et le raisonnement que vous avez derrière. Moi, je crois qu'il est tout à fait malvenu, Madame la Présidente, et j'aimerais, au-delà des circonvolutions de positions sur il faut laisser les négociations se dérouler, mais on sait qu'à la fin, finalement, il n'y aura pas d'adhésion, il n'y aura qu'un partenariat. Bon, si les négociations, on les laisse se dérouler, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas préjuger de leur issue. Mais à un moment donné, il faut que le peuple turc, on leur envoie un signal, qui ne soit pas un signal de défiance, mais de confiance. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le scepticisme, il va être aussi de leur côté. Ils vont, 63, c'est long. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi considérer une adhésion comme l'adhésion de la Turquie comme un enrichissement culturel pour l'Europe, comme un enrichissement économique, parce qu'il y a un dynamisme économique très fort aussi en Turquie, et ça, vous ne voulez pas le voir.